Vous êtes sur Udoubiz et nous, on est à l'événement dédié aux femmes entrepreneurs Maker Day, organisé par le réseau Les Premières. Avec nous Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Bonjour. Agnès Pannier-Runacher, en quelques mots et en regardant la caméra, pourquoi a-t-on besoin des femmes pour notre économie ? On a besoin des femmes pour notre économie parce qu'elles constituent la moitié de notre vivier de talents. Et aujourd'hui, dans l'économie, on a une guerre des talents. Donc on a absolument besoin de faire grandir ces talents, de les développer. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans des fonctions de direction opérationnelle, R&D, moi je veux plus de femmes parce que sinon on ne libère pas le potentiel de notre économie. Et alors justement, pour ça, que peut faire le politique ? Alors le politique a fait beaucoup dans la loi, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui la législation qui en matière de parité est la plus évoluée du monde, c'est ce que dit la Banque mondiale, que ce soit dans les conseils d'administration où une décision est désormais illégale si elle n'a pas été prise par 40% d'hommes et de femmes au sein du conseil d'administration. Nous avons également dans la loi Pacte qui vient d'être promulguée proposé qu'il y ait un équilibre entre les hommes et les femmes dans les fonctions de direction et que pour le recrutement des mandataires sociaux, il y ait jusqu'au bout du processus du recrutement, à minima, un homme et une femme. Ça, ce sont autant de mesures qui, avec l'index de parité mis en place par Muriel Pénicaud, vont pousser les entreprises à féminiser les fonctions de direction et surtout à s'assurer que les carrières des femmes progressent. Mais aussi, on peut travailler avec les entreprises de manière, je dirais, c'est plus la soft law, c'est des engagements concrets. Moi, j'ai une 50aine d'entreprises, par exemple, qui se sont engagées à tous les niveaux des entreprises pour chaque poste de cadre. Donc là, on descend pas sur le top 5 d'une entreprise, mais ça peut être le top 300, le top 400, suivant la taille des entreprises, ou le top 10 dans une PME, à ce qu'il y ait à minimum un homme et une femme dans les processus de recrutement. Encore une fois, la femme qui n'est pas candidate, c'est celle qui n'est pas recrutée. Vous avez été vous-même dirigeante d'entreprise. Comment avez-vous fait pour briser ce trop fameux plafond de verre ? Alors j'ai été numéro 2, donc est-ce que je l'ai brisé jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été poussée à prendre des risques très tôt, et ça c'est culturel, par ma famille et particulièrement par mon père qui considérait qu'il était indispensable pour une fille d'être autonome et indépendante financièrement. Et je pense que cet exemple et cette demande très forte a probablement contribué à passer des obstacles et explique que à chaque fois, même si j'ai beaucoup hésité et j'étais pas très confiante dans mes qualités, je me suis jetée dans la piscine en disant j'avais quelqu'un derrière moi qui disait il faut y aller. Travailler sur les freins, ça se fait dès le plus jeune âge. Quel conseil vous donneriez aux parents, entrepreneurs ou pas d'ailleurs, qui ont des petites filles en l'occurrence ? Alors, le premier conseil, c'est de les mettre au codage. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc de garçon, le codage, et l'informatique, ce n'est pas un truc de garçon. Et ça doit être très clair. C'est ludique, le codage. C'est créatif. Il faut dire aux filles que l'informatique, c'est créatif. Et c'est très important parce que c'est ça qui fait la force de l'informatique. Ce n'est pas d'aligner des lignes de code techniques. Ça, aucun intérêt, aucune plus-value. Et puis, c'est de les soutenir lorsqu'elles ont un profil scientifique et de leur faire découvrir toute la palette des métiers qui est disponible. Parce que souvent, les filles se projettent dans la médecine, elles se projettent dans des métiers comme vétérinaire parce que ça leur parle et parce que ça a du sens, mais elles ne connaissent pas, par exemple, toutes les carrières, l'entrepreneuriat en soi ou toutes les carrières dans l'industrie qui sont des carrières passionnantes. Et quand on a des femmes qui ont réussi dans ces carrières et qui en parlent, qui ont des étoiles dans les yeux, on voit que c'est aussi fait pour les petites filles. Eh bien, merci à vous et à très bientôt sur Udoubiz. Merci beaucoup.